Votée conforme par le Sénat le 6 décembre 1905, la loi est promulguée le 9 décembre et paraît au journal officiel le 11. Au début de l'année 1906, son application donne lieu à des violences graves. Les agents de l'État qui viennent inventorier les biens contenus dans les églises se heurtent aux prêtres et aux croyants qui refusent l'ouverture des tabernacles. La crise des inventaires fait tomber le gouvernement. Dans le nouveau cabinet, Aristide Briand est nommé ministre des cultes. Avec Clémenceau, ministre de l'Intérieur, la décision est prise de suspendre les inventaires et d'appliquer la loi en douceur. C'est pour Briand le début d'une carrière ministérielle sans équivalent. Évoluant vers le centre, l'ancien rapporteur de la loi de séparation sera 25 fois ministre et 11 fois président du Conseil, un record inégalé. Le père Guéraud, malade, meurt en cours de mandat le 16 décembre 1911. Armand de Baudry-Dasson, aux élections de 1914, laisse sa circonscription à son fils après 38 ans de mandat. Il s'éteint l'année suivante sur ses terres de Vendée. Jean Jaurès, le tribun de la paix, est assassiné le 31 juillet 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Dans les tranchées, cléricaux et anticléricaux partagent les mêmes épreuves. À la fin de la guerre, l'Alsace et la Moselle redeviennent françaises, mais elles obtiennent un statut religieux particulier. Dans les années 1920, Aristide Briand deviendra l'artisan du rapprochement franco-allemand, ce qui lui vaudra le prix Nobel de la paix en 1926. C'est à la tribune de la Société des Nations qu'en 1931, il s'adresse au gouvernement du monde entier. Plus de guerre. Nous n'acceptons pas que dans aucun cas, pour aucune cause, dans aucune circonstance, la guerre que nous avons clouée au pilori comme un crime puisse se réveiller contre les peuples. Mais Aristide Briand échoue à conquérir l'Élysée et se retire dans sa propriété de Cocherel, en Normandie. Les parlementaires lui préfèrent Paul Doumer, l'ancien président de la Chambre, devenu président du Sénat. Élu à la présidence de la République le 13 mai 1931, Paul Doumer est assassiné moins d'un an plus tard par un fou qui se réclame du fascisme. La République est en deuil. Les années noires vont commencer. Après la mort d'Aristide Briand le 7 mars 1932, Maurice Allard reste le dernier grand témoin du débat de 1905. Battu en 1910 et redevenu simple journaliste, il vivra jusqu'au 27 novembre 1942. Il verra sous l'occupation le gouvernement de Vichy rechercher l'appui de l'Église. Mais de nombreux croyants rejoignent la résistance. Ils forment à la Libération un important mouvement de démocratie chrétienne. La laïcité prend une valeur constitutionnelle dans le préambule de la Constitution française de 1946. Une valeur confirmée en 1958 dans la Constitution de la Ve République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Les relations entre la République et l'Église s'apaisent. La présence du général de Gaulle au Vatican a permis au souverain pontife de rappeler que l'œuvre entreprise actuellement par la France devait favoriser les intérêts de tous les peuples. Ce que se sont dit le chef de la chrétienté et le chef de la nation française est demeuré secret, mais ici, comme à Milan et comme au Quirinal, ce sont des liens chaleureux qui ont été renoués.
En 1989, la rentrée scolaire est perturbée par un incident inattendu. 3 jeunes musulmanes qui refusent d'ôter leur foulard en cours sont exclus du collège Gabriel Havès de Creil. Motif : atteinte à la laïcité et à la neutralité de l'école publique. Le problème n'est pas des croyances, le problème est de la manifestation extérieure de cette croyance dans l'enceinte des locaux scolaires et notamment en classe. De nouveau, la France s'interroge sur la laïcité. Laïcité imposée! Non, non, jamais, jamais! Nous avons fait le choix libre, maintenant que nous l'avons fait, rien ne pourra nous en détourner. La loi de 1905 revient au centre du débat public. Si se produisent comme se sont produits des cas de blocage, c'est-à-dire d'enfants qui vont à l'école, notamment, mais ils ne sont pas les seuls, il y a aussi d'autres signes religieux actuellement présents à l'école, mais notamment avec un foulard sur la tête, je préconise que les directeurs d'établissement et les enseignants disent à ces enfants et à leurs parents qu'ils ne doivent pas venir à l'école dans ces conditions. S'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir les enfants. Le gouvernement Rocard s'en était remis au Conseil d'État. Celui-ci, dans son avis du 27 novembre 1989, n'avait pu que rappeler le droit en vigueur. Si le port de signes religieux n'est pas en soi incompatible avec le principe de laïcité et constitue même une liberté, il ne doit pas prendre un caractère ostentatoire ou revendicatif, ni devenir un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, et ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité de l'élève. Ainsi, le port de signes religieux peut être réglementé. Dans le même esprit, la circulaire Bayrou de 1994 distingue les signes discrets des signes ostentatoires. Le 11 décembre 2003, la commission Stasi sur la laïcité rend son rapport au président de la République. Le 17 décembre, Jacques Chirac se déclare favorable à l'enseignement du fait religieux et souhaite une loi contre le port ostensible de signes religieux à l'école. J'estime que le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Une mission parlementaire d'information est constituée sous la présidence de Jean-Louis Debré. Cette démarche aboutit à la loi du 15 mars 2004, selon laquelle, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le modèle français de laïcité ne signifie pas la négation du fait religieux. L'homme ne serait pas l'homme s'il ne s'interrogeait pas sur l'origine du monde et la fin des choses. Le don de la vie et l'énigme de la mort, le lien mystérieux de la matière et de l'esprit, la conscience que chacun a de lui-même, comment en rendre compte? Les hommes se posent tous les mêmes questions, mais ils diffèrent sur les voies de la connaissance. Faut-il préférer la raison logique, la méditation intérieure, la révélation d'en haut? Cette recherche n'est pas seulement individuelle. Les prophètes, les messies, les apôtres ont laissé aux différents peuples de la terre des règles de vie, des articles de foi, la morale issue des livres sacrés quelquefois sévères. Le culte peut prendre des formes visibles, démonstratives, exaltées même. Chacun, dans sa courte existence, s'efforce de trouver son chemin. Celui qui croit au ciel voudrait tourner toutes les âmes vers son Dieu. Celui qui n'y croit pas aimerait libérer les hommes de leurs croyances, s'il le faut, malgré eux. L'un, dans sa ferveur, souhaite renforcer la religion par la puissance de l'État pour soumettre les hommes à la loi divine. L'autre, dans sa sagesse, demande qu'on distingue le pouvoir politique du pouvoir religieux.
Le compromis de 1905 nous vient en héritage. La laïcité n'est pas une croyance de plus, ni une religion de l'incroyance. Elle signifie la neutralité de l'État en matière de religion. C'est elle qui permet à toutes les croyances de coexister en paix dans un même pays. Elle garantit à chacun la liberté de croire et celle de ne pas croire. La liberté de pratiquer et celle de ne pas pratiquer. Elle donne à tous la faculté la plus rare dans le monde et la plus précieuse pour l'esprit, la liberté de douter. Aujourd'hui comme hier, la laïcité est notre bien commun.